Ces difficultés, je reçois pour en parler Aline Peugeot, auteure du livre Du chaos à l'éveil, et Isabelle Delmas, psychanalyste qu'on connaît bien sur cette émission que vous connaissez bien, chers téléspectateurs. Aline, on va commencer avec vous, avec votre parcours, un parcours certes, comme vous le dites, dans les livres Du chaos à l'éveil spirituel. Vous racontez en partie dans ce livre l'histoire de votre adoption à l'âge de 5 ans, qui aurait pu être sur le papier quelque chose de merveilleux, mais qui s'est révélé être un vrai drame pour vous. Oui, voilà, tout à fait. Avec des parents qui n'ont pas forcément répondu aux attentes d'un enfant en demande de parents. Enfant déstructuré, déjà votre mère biologique, ça a été déjà très difficile. Après, les parents adoptifs. Vous êtes à un moment donné, vous vous êtes rebellé contre tout ça? Ah ben, complètement, oui. Face à la compréhension, soit on est abattu, soit on se rebelle. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre choix. Et en ce qui me concerne, oui, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de rébellion, c'est vraiment le mot. Mais c'est certainement ce qui m'a sauvée aussi, je pense. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez décidé de pardonner. On comprend bien que tout ce chemin chaotique vous amène au pardon et à comment on chemine, pendant des dizaines d'années, la reconstruction, elle se fait comment et par quel biais? Mais quand on pardonne, c'est une question de survie, c'est pour se libérer soi-même, surtout, c'est essentiel. Parce que c'est pas possible de trimballer pendant des années des souffrances, des douleurs pareilles. C'est vraiment en mode survie et la vie n'est pas harmonieuse, n'est pas supportable. Donc, soit on porte un autre regard sur tout ce parcours, soit, comme moi, on n'a qu'une envie, c'est que tout s'arrête. Donc, avec des idées très noires, qui peuvent pousser au geste fatal. Mais quand on est responsable avec des enfants et qu'on a subi l'abandon, on n'a pas envie de faire la même chose aux autres. Et donc, moi, j'ai choisi de rentrer en introspection et d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi j'ai été poussée à faire des choix extrêmes. Tout simplement parce que je me suis identifiée à des émotions. C'était les seuls repères, les seules bases où je pouvais me fier, puisque l'extérieur ne me présentait rien de cohérent. Quand vous pensez maintenant à votre famille, à l'adoption, comment vous voyez l'adoption maintenant à l'heure actuelle? Est-ce que vous trouvez que les choses quand même ont un petit peu évolué? Enfin, je le souhaite. Je le souhaite aussi, Karine. Je ne sais pas si les choses ont évolué, en tout cas dans le respect dans la façon de traiter les enfants qui sont dans les orphelinats. J'espère qu'ils sont pris en considération un peu plus que c'était le cas à mon époque, il y a 45 ans. Au niveau des familles, et c'est pas typique de l'adoption, les problèmes parents-enfants. Donc, il n'y a pas vraiment de permis d'adopter, je crois, qui est mis en place, tout comme de permis de procréer non plus. Bien sûr. Et les problématiques se retrouvent dans chaque famille, adoptée ou pas. Alors, on a voulu découvrir un petit peu comment se passaient les coulisses de l'adoption. C'est l'équipe du 20h de France 2 qui a pu filmer ce qu'on appelle un conseil de famille. C'est là qu'on décide quel enfant ira dans telle famille. Il rêve de ce moment depuis plus de 5 ans. Ses parents découvrent leur bébé Dominique 5 mois et c'est leur tout premier biberon. Muriel et Jean-Michel viennent d'être choisis pour l'adopter. Pourquoi ont-ils été choisis? Ses parents n'en savent rien. Tout se joue durant ce qu'on appelle un conseil de famille, comme ici, en Seine-Maritime, où se décide l'avenir des parents et des enfants. Exceptionnellement, nous avons pu filmer une de ces réunions. Autour de cette table, des représentants d'associations familiales, une pédiatre, une élue. Ce jour-là, ils doivent trouver une famille à une petite Émilie, alors quels sont leurs critères? Comment choisir de bons parents? Je me mets toujours, alors malgré mon grand âge, je me dis toujours, est-ce que j'aimerais avoir ces parents-là, finalement, si j'étais bébé, si j'étais enfant. Mais bon, on ne sait pas, quoi. On décide comme ça. Oui, c'est lourd, c'est difficile. Puis l'adoption, c'est pas un long chemin tranquille, c'est pas. Par exemple, une petite famille avait une jolie lettre de motivation où j'ai trouvé tout ce que je pouvais attendre pour me rassurer. Pour se faire leur opinion, les membres disposent des enquêtes sociales et psychologiques. Ils ne connaissent pas les familles et pourtant ils vont devoir en choisir une parmi 3 dossiers avec des critères parfois subjectifs. Vous voyez, regardez les âges. Non, mais oui. Ben, les âges aussi, ça pèse. Oui. Moi, je pense que c'est pas un argument. Non, c'est pas un Il y a argument. beaucoup de femmes qui commencent à avoir un enfant après 35, 40 ans. Il y a un postulant qui a mis qui voudrait un enfant qui lui ressemble.
Oui, ça, là, Alors là, moi, complètement, là. voilà. Alors là, c'est pas mon ouais. Il y en a qui mettent quelquefois des phrases, mais alors c'est la même chose, ce sont les écrits des professionnels. Ils ne souhaitent pas que l'enfant, elle s'occupe de son petit peu, qui a un diabète, elle n'a pas du tout envie qu'il ait un diabète. Bon, si vous voulez, je trouve que ça, c'est pas, je ne peux pas dire que pour eux c'est un mauvais point. Finalement, après le vote, c'est la famille qui a attendu le plus longtemps qui sera désignée pour adopter la petite Émilie. Alors, fut une époque, Aline, vous n'allez pas me dire le contraire, c'était sur les critères financiers. Ah oui, oui, parce que c'était pas les critères de demande de mes parents. Oui. Eux cherchaient un héritier, un garçon, donc. Et puis pour répondre aux besoins de maternité de ma mère, c'était plutôt un nouveau-né, quelqu'un de très jeune qui cherchait, mais avec leur argent, ils ont pu effectivement avoir accès à la plus jolie, entre guillemets, fille de l'orphelinat, parce que c'était vraiment mis en avant mon physique. On rappelle bien que vous êtes Aline Peugeot, donc petite fille du grand magnat de l'automobile. Donc c'est sûr que l'argent a dû peser dans la balance à ce moment-là pour votre adoption. C'est plus le cas, ça, Isabelle. C'est plus le cas, mais j'aimerais rebondir sur ce que dit Aline. Le choix de cet enfant n'est pas basé sur de bonnes raisons, puisque, comme Aline me l'a raconté hors antenne, le père tombe amoureux de cette magnifique petite fille et la maman qui a une motivation totalement différente et qui décide que c'est un garçon qu'elle veut, va faire payer à Aline finalement une certaine jalousie vis-à-vis de ce coup de foudre que le papa a. Donc, on peut effectivement penser à la question que vous alliez certainement me poser, c'est comment on peut être légitime à être adoptant. Bien sûr. Eh bien, il faut d'abord que le couple ait la même vision, le même désir. C'est pas un objet qu'on va chercher, c'est pas le prolongement de soi-même dans la philosophie qu'on a de sa propre vie, qui est pas forcément une bonne philosophie. Et puis, c'est surtout savoir pourquoi on veut cet enfant. Est-ce qu'on veut cet enfant parce qu'on a un désir de maternité et que on va lui donner le meilleur de soi, ou est-ce qu'on veut cet enfant parce qu'on a un désir d'héritier, ce qui évidemment n'est pas la même motivation. Et pour toutes ces raisons, effectivement, le danger, il est pour l'enfant, parce que cet enfant, il va recevoir un message de sa propre valeur. Si on choisit un enfant comme si c'était un objet, eh bien, je fais un petit raccourci, bien entendu, mais cet enfant va se dire, je suis un objet, donc on peut me prendre et me mettre n'importe où dans la vie. J'ai pas plus d'objet j'ai pas plus de valeur qu'un objet. Ça a été ça pour vous, Aline, finalement. Et en plus, si on entend une mère qui est censée être celle qui console, qui amène de l'amour, etc., qui dit, eh bien, toi, finalement, tu es ma rivale et tu ne m'arriveras jamais à la cheville parce que tu es une enfant adoptée ou parce que ben, je t'aime pas, j'ai pas envie de t'aimer, etc. Alors là, c'est encore pire. Non seulement on est un objet, mais on est un objet qui n'a pas de valeur. Tout à fait. Donc, oui. Je ressentais, voilà. hein, c'était viscéral chez elle. Je sentais qu'il y avait un mouvement de retrait dès que j'arrivais dans son champ de vision. Ce qui avait déjà été aussi le cas avec votre mère biologique, me semble-t-il. Donc ça veut dire qu'en plus, pour vous, les femmes référentes maternelles. Et là, on parle même finalement de la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que l'enfant qui vient au monde, bah, on ne sait pas comment ça se passe quand il est adopté. On ne sait pas comment il est né. Est-ce qu'il est né après une grossesse horrible? Est-ce qu'il est né dans des circonstances difficiles? Est-ce qu'il a été pris dans les bras? Est-ce qu'il a été nourri? Est-ce qu'il a été maltraité? Donc cet enfant, il a un souvenir déjà. Alors s'il a un souvenir de rejet et qu'un des parents, ou les deux parents, parce que parfois c'est les deux parents, rejette, ou la famille va rejeter l'enfant adopté. Oui, et la famille est aussi l'entourage dont on ne parle pas toujours. Hein. Exactement. Donc si cet enfant, il est à nouveau rejeté, c'est quoi qu'est-ce qu'il apprend de façon inconsciente, mais il apprend quoi? Il apprend qu'il est rejetable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se rejeter lui-même. Et en se rejetant lui-même, il va rejeter les autres. Et après, avec un peu de chance, un peu d'intelligence émotionnelle, on va faire comme Aline, on va réfléchir, on va se remettre en question pour trouver des solutions, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est en ça que on dit bien que l'adoption est un parcours du combattant, c'est-à-dire avant, quand on y réfléchit, pendant et encore après. Il faut savoir ce qui motive les parents. Bien sûr. Il faut que les deux aillent dans le même sens. Et alors, pour ces femmes qui ont adopté seules, parce que maintenant, les femmes peuvent adopter seules pour soit un désir d'enfant tardif, soit pas possibilité d'avoir d'enfant. Adopter seule. Voilà. Il faut que les psychologues puissent répondre à ces questions. Il faut aussi que quand on veut adopter, peut-être que la solution, c'est de se rapprocher des associations qui sont là pour ça, où il y a des parents
adoptants et des parents qui ont été adoptés qui vont parler de leur expérience, parce que l'expérience, c'est mieux que la théorie, hein. Mais ça permet aussi, quand on adopte un enfant, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Moi, j'ai plein de cas dans mon entourage d'enfants qui ont été adoptés avec des parents même monoparentales, et on a des enfants très heureux, très épanouis. On va terminer quand même sur une note un petit peu positive quand même sur l'adoption. Si tout ça est respecté et qu'on donne de l'amour, parce qu'il faut quand même dire, Karine, que la clé, c'est ça, la clé de voûte, c'est l'amour. C'est dire à un enfant, je t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que tu me donnes. Parce que quand je t'aime pour ce que tu es, tu me donnes. Bien sûr, bien sûr. Mais en premier lieu, c'est je t'aime pour ce que tu es. Et c'est ce que craignent d'ailleurs les enfants adoptés souvent. Ils craignent de ne pas être aimés pour ce qu'ils sont. Et les parents adoptants ont souvent peur de ne pas être aimés en retour. C'est-à-dire qu'ils ont peur que l'adopté les aime pas. Vous, Aline, pour effectivement continuer sur une note très positive, donc vous racontez toute cette période extrêmement chaotique, extrêmement douloureuse, et puis pour arriver jusqu'à l'éveil. Comment s'est fait cet éveil-là? Oh, 8 ans de lecture, 8 ans de réflexion, 8 ans de rétro-inspection à l'intérieur de soi et d'analyse des émotions, en réfléchissant aux événements, en réfléchissant aux situations et en décryptant un petit peu les émotions et en comprenant que le comportement à l'extérieur n'est pas dû à ce qu'on dégage nous, n'est pas de notre faute, entre guillemets. Ça appartient à la personne en face, à l'interlocuteur. Et ça, c'est extrêmement libérateur quand on comprend ça. On se dit, ouf, c'est pas moi qui ai suscité cette haine, cette hargne. Ça appartient au propre parcours de la personne en face. Alors ça, c'est déjà énorme. Vous avez eu un retour de votre famille par rapport à votre ouvrage? Qui a répondu? Qui n'a pas répondu? Oui, alors comme avant l'ouvrage, il y a toujours une famille scindée en deux, avec une partie qui était dans l'acceptation totale de cette adoption et une autre partie où j'ai déjà entendu le mot de bâtarde circuler dans la famille en parlant de ma sœur et de moi. Et donc les réactions ont été à la hauteur de ces personnes. J'ai eu des tantes qui ont été très enthousiastes et très contentes que je partage cette autobiographie et qui m'ont écrit même en me demandant pardon d'avoir assisté à pas mal de choses qui d'avoir rien fait, pas normal, et de n'avoir rien fait, d'avoir tenté, mais d'avoir été pieds et mains liés, parce que dans cette famille, évidemment, c'est les affaires qui priment avant le sentiment, avant l'affection. On a parlé de l'amour. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment découvrir ce merveilleux ouvrage du chaos à l'éveil, c'est aux éditions Très Daniel, Exergue, pardon, Exergue. C'est poignant, mais à la fois, il y a vraiment, c'est une ode à la vie, votre livre. Oui, c'est un guide de développement personnel, c'est thérapeutique, les retours sont formidables, je suis vraiment très contente. Vos enfants vous ont aidé aussi dans ce travail de... Pas du tout, je les ai plus justement pendant vous avez tout fermé? J'ai fermé la porte à tout le monde, je me suis enfermée dans une bulle et je me suis vraiment retrouvée moi. C'était essentiel pour qu'ils me retrouvent eux. Voilà. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de ce sujet passionnant. On a laissé parler les dames, hein, messieurs, c'est vrai qu'on ne vous a pas beaucoup laissé parler. Il y a de l'adoption chez Johnny Hallyday. Hein. Exactement, aussi. Mais on n'aura pas le temps d'évoquer, puisque... Oui, et en plus, l'affaire est en cours, donc on ne va pas tout à fait. Il y a 2 fois de l'adoption chez Johnny Hallyday. Ouais. Il y a